Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le raisonnement par récurrence, partie 2. Donc pour la première question, on veut montrer que pour tout un entier naturel non nul, la somme suivante est égale à n fois n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. Bien, pour montrer que cette proposition est vraie, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Comment on utilise ce raisonnement? Premièrement, on va vérifier que cette proposition elle est vraie pour le premier élément de n étoile, qui est bien sûr 1. On va vérifier que P de 1 est vrai. Après, on va supposer que Pn est vrai. Et on va après montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Bien, normalement, on va vérifier que cette proposition est vraie pour le premier élément de n étoile qui est le 1. Donc pour n égale à 1, on va commencer par la somme ou bien le résultat. N facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2 fois 1 plus 1. Le résultat 1 fois 2 c'est 2 et en bas 2 fois 3 qui est égal à 2 sixièmes. En simplifiant, c'est 1 tiers. Alors le résultat pour n égale à 1 de ce résultat ou bien de cette expression, c'est 1 tiers. Normalement, pour calculer maintenant la somme pour n égale à 1, on va bien sûr déterminer le terme qui représente cette expression pour n égale à 1. Donc si je prends n carré sur 2n moins 1 fois 2n plus 1, en remplaçant par le 1, c'est 1 au carré sur 2 fois 1 plus moins 1 fois 2 fois 1 plus 1. Donc en haut c'est 1, en bas c'est 1 fois 3 qui est égal à 1 tiers. Et 1 tiers c'est quoi? Normalement c'est 1 au carré sur 1 fois 3. C'est ce premier terme. C'est-à-dire que cette somme pour n égale à 1, ça donne le résultat 1 au carré sur 1 fois 3 qui est 1 tiers. Et on a trouvé bien sûr le même résultat. Ça veut dire que cette proposition elle est vraie pour l'entier naturel 1. Donc P de 1 est vrai. Maintenant, supposons que Pn est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire Pn est vrai? C'est que 1 au carré, c'est-à-dire on va prendre la même proposition donnée, 1 au carré sur 1 fois 3, plus 2 au carré sur 2, 3 fois 5, plus jusqu'à n au carré sur 2n moins 1 fois 2n plus 1 est égal à n fois n plus 1 sur 2 fois 2n plus 1. Montrons maintenant que la somme que Pn plus 1 est vraie, c'est-à-dire que 1 au carré sur 1 fois 3 plus 2 au carré sur 3 fois 5, Pn plus 1, ça veut dire qu'on va remplacer les entiers relatifs n par n plus 1. Donc ici, n plus 1 au carré sur 2 fois n plus 1 plus moins 1 facteur de 2 fois n plus 1 plus 1. Et cette somme est égale à ce résultat. On va remplacer n par n plus 1. C'est n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1 sur 2 facteur de 2 facteur de n plus 1 plus 1. Donc ça c'est ce qu'on veut montrer. Normalement ici on va commencer par cette somme de ce premier terme jusqu'au dernier terme. Donc on va considérer ici 1 au carré sur 1 fois 3 plus 2 au carré sur 3 fois 5 plus jusqu'à, bien sûr avant de trouver ce terme là, il y a un autre terme qui a la même expression, mais ici on a n plus 1, c'est-à-dire que le terme qui précède ce terme là, il est en fonction de n, et c'est celui donné ici, n carré sur 2n moins 1 fois 2n plus 1. Donc cette somme, on va l'écrire sur la forme 1 au carré sur 1 fois 3, plus 2 carré sur 3 fois 5, plus n au carré sur 2n moins 1
fois 2n plus 1 plus n plus 1 au carré sur 2 fois n plus 1 moins 1, 2 facteur de n plus 1 plus 1, et on va calculer cette somme. Bien, si je prends maintenant la somme qui commence de 1 au carré sur 1 fois 3 jusqu'à n carré sur 2n moins 1 fois 2n plus 1, c'est ce qu'on a supposé. On a supposé bien sûr que cette somme, elle est égale à ce résultat, donc on va remplacer par n plus 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1 plus. Donc ici je vais simplifier, donc le résultat en haut c'est 2n plus 1 au carré sur, ici on obtient 2n plus 2 moins 1 c'est plus 1, et aussi ici 2n plus 3. Après, on remarque qu'on va factoriser par des facteurs communs. Il y a ici le terme n plus 1 et aussi 2n, le facteur n plus 1 et 2n plus 1. Donc, je prends le premier facteur en haut et le deuxième en bas. C'est 2n plus 1 facteur de quoi? De n sur 2 plus n plus 1 sur 2n plus 3. Après, on va garder n plus 1 sur 2n plus 1 et on va essayer de simplifier cette somme. Donc, on réduit au même dénominateur n multiplié par 2n plus 3 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2 facteur de 2n plus 3. Donc, il est égal à n plus 1 sur 2n plus 1 fois facteur multiplié par, ici on obtient 2n carré plus 3n plus 2n plus 2 sur 2 facteur de 2n plus 3. Normalement ici on va simplifier aussi une autre étape, donc on obtient n plus 1 facteur de 2n carré plus 5n plus 2 le tout sur 2 facteurs de 2n plus 1 fois 2n plus 3. On va voir bien sûr le résultat qu'on cherche. Ici on a n, le résultat qu'on cherche, c'est n plus 1 sur facteur de n plus 2. Et en bas, 2 facteurs de 2n plus 3, bien sûr. 2n après simplification, 2n plus 3. On remarque qu'on a obtenu le facteur n plus 1, le 2 et le 2n plus 3. Il reste maintenant à faire apparaître 2n, n plus 2. Donc bien sûr, pour faire apparaître n plus 2, ça veut dire que n plus 2, c'est un diviseur de 2n carré plus 5n plus 2. Donc je peux ici écrire 2n carré plus 5n plus 2 sous la forme d'un produit de n plus 2 fois 2n, 2n plus 1, je crois, oui. N, c'est 2n plus 1, oui. Pour faire disparaître le 2n plus 1. Bien, lorsque je multiplie, bien sûr, j'obtiens 2n carré, c'est 2n carré. N fois 1, c'est n. 2 fois 2, c'est 4. Donc 4 plus 1, c'est 5n plus le 2. Bien. Après, je vais écrire ici n plus 1 facteur 2. Donc je factorise ce trinôme. Donc c'est n plus 2 facteur de 2n plus 1 sur 2 facteur de 2n plus 1 facteur de 2n plus 3. Donc maintenant je simplifie par le facteur commun 2n plus 1 puisqu'il est non nul. Alors le résultat c'est n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2 fois 2n plus 3. Et ce résultat bien sûr c'est n plus 1 facteur de n plus 1 sur 2
facteurs de 2 facteurs de n plus 1 et c'est le résultat qu'on cherche ici. Et bien sûr, puisqu'on a supposé que cette somme est égale à ce résultat et on a montré que cette proposition pour n plus 1 elle est vraie, ça veut dire que la proposition donnée elle est vraie par le raisonnement par récurrence. Pour la deuxième question, on veut montrer que pour tout entier naturel n, 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15. On utilise le raisonnement par récurrence. On va vérifier que cette proposition elle est vraie pour le premier élément de n qui est 0. Donc pour n égale à 0, on a 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1. C'est quoi? On le calcule. C'est 4 fois puissance 2 fois 0 plus 2 moins 1. C'est 4 à la puissance 2 fois 0, c'est 0, c'est 4 carré moins 1, qui est égal à 16 moins 1, qui est égal à 15. Et bien sûr, 15 est divisible par 15. Alors, dans ce cas, la proposition P0 est vraie. Maintenant, on va supposer, on va prendre n un entier naturel, et on va supposons que la proposition donnée elle est vraie, c'est-à-dire que Pn est vrai. Pn est vrai. On va supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire que 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que 4 à la puissance 2, on remplace ici n par n plus 1. Il faut montrer que 4 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 2, le tout moins 1, est divisible par 15. Bien. Donc, comment montrer que 4 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 2 moins 1 est divisible par 15? Il suffit de trouver que ce résultat-là, c'est-à-dire que 4 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 2 moins 1, il s'écrit sous la forme 15k avec k un entier naturel. K un entier naturel. K' par exemple dans ce cas. Alors, ici, on va simplifier la puissance. Donc, 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1. Normalement, ici, on va utiliser la proposition Pn, puisqu'on suppose que Pn est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15? Cela est équivalent à dire que 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1, il s'écrit 15 fois k avec k un entier naturel. Bien, ça veut dire aussi que 4 à la puissance 2n plus 2, il s'écrit 15k plus 1. Donc, et ça, c'est le résultat ou bien l'égalité qui va nous être utile pour montrer que cette proposition Pn plus 1 est vraie. Normalement, ici, on a 4 à la puissance 2n plus 2 plus 2. Ici, on a 4 à la puissance 2n plus 2. Donc, pour utiliser cette puissance, on va décomposer cette puissance en utilisant le produit. Donc, on obtient 4 à la puissance 2n plus 2 fois 4 au carré moins 1. Bien sûr, on a utilisé la proposition AN plus M égale à AN multiplié par AM. Bien, donc cette puissance 4 à la puissance 2n plus 2, c'est quoi? C'est 15k plus 1. Donc on obtient 15k plus 1 multiplié par 4 au carré moins 1. Donc égal, donc 4 au carré c'est 16, donc on obtient 15k fois 16 plus 1 fois 4 au carré, c'est 16 aussi, moins 1, qui est égal à 15 fois 16k plus 15. Et on obtient, en factorisant par le 15, on obtient 15 facteurs de 16k plus 1. Alors, cette expression elle est égale à 15 fois 16k plus 1, que je peux l'écrire
15K' avec K' un entier naturel non nul. Donc, puisqu'on a trouvé que 4 à la puissance 2 facteur de n plus 1 plus 2 moins 1, il s'écrit 15K', ça veut dire qu'il est divisible par 15, et ainsi on a montré que Pn plus 1 est vrai. Donc, puisqu'on a montré que P0 est vrai, pour 0 le premier élément de n, et on a supposé que Pn est vrai, et on a montré que Pn plus 1 est vrai, alors, quel que soit n, un élément de n, Pn est vrai, c'est-à-dire que 4 à la puissance 2n plus 2 moins 1 est divisible par 15. Pour la troisième question, on veut montrer que pour tout n entier naturel, n supérieur ou égal à 5 implique que 2 à la puissance n est supérieur strictement à n au carré. Bien, donc pour montrer cette proposition qu'elle est vraie, on va essayer d'utiliser le raisonnement par récurrence. Donc premièrement, on va vérifier que cette proposition elle est vraie pour le premier élément ici. Et ici, on a n supérieur ou égal à 5, donc le premier élément, c'est 5. Donc on va vérifier que P5 est vrai. Donc ici, on écrit pour n égale à 5. Donc on calcule 2 à la puissance 5, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 32. Et on calcule aussi 5 à la puissance 2, c'est 25. Et on a, bien sûr, 32, elle est supérieure à 25. Ceci, il implique que 2 à la puissance 5 est supérieur strictement à 5 à la puissance 2. Ça veut dire que P5, elle est vraie. Maintenant, on va considérer n un entier naturel tel que n est supérieur ou égal à 5. Et on va supposons que Pn est vrai. On va supposer que Pn est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 à la puissance n est supérieur strictement à n au carré. Et on va montrons que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 c'est quoi? Donc on va remplacer n par n plus 1, c'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 1 supérieur strictement à n plus 1 au carré. Bien. Dans le cas de l'encadrement ou bien des comparaisons, on peut commencer par ce qu'on a supposé ici, c'est 2 à la puissance n supérieur à n carré. Donc on a 2 à la puissance n supérieur à n carré implique, donc si je multiplie ici par 2 et ici par 2, donc 2 fois 2 à la puissance n, elle est supérieure à 2 fois n carré. Ceci implique que 2 à la puissance n plus 1, donc on a trouvé ici cette puissance, qu'il est supérieure à 2 n carré. Nous, on veut qu'il soit supérieur à n plus 1 au carré. Donc, je calcule maintenant, je compare 2n carré et n plus 1 au carré. Donc, je compare ces deux expressions, bien ces deux nombres. Donc, 2n carré moins n plus 1 au carré, c'est quoi? C'est 2n carré moins, entre parenthèses, n carré plus 2n plus 1. Donc, il est égal à 2n carré moins n carré moins 2n moins 1. Donc, il est égal à n carré moins 2n moins 1. Et bien sûr, cette expression-là, elle est positive pour n supérieur ou égal à 5. Bien sûr, on a considéré ici n un entier naturel qui est supérieur ou égal à 5. Pourquoi? Lorsque par exemple, je calcule le discriminant, je trouve que delta c'est b carré, c'est 4 moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus 4, donc c'est 8. Alors les solutions sont n1, n2, n1 et n2. Donc le résultat c'est 2 pour la solution. La première solution c'est 2 plus racine de 8. 2 plus 2 racine de 2 qui est racine de 8 sur 2. Donc c'est 1 plus racine de 2. Et l'autre c'est 2 moins 2 racine de 2 sur 2 qui est égal à 1 moins racine de 2. Bien sûr, ce ne sont pas des antinaturels, mais ce qui est le plus important c'est de voir le signe de ce trinôme trouvé ici. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Il faut trouver qu'il est positif. Donc si je prends par exemple le tableau de signe de ce trinôme, donc si je prends n par exemple, les solutions sont 1 moins racine de 2
1 plus racine de 2. Entre les racines et les... Et là, on prend le signe contraire de A, les négatifs. Ici, les positifs, positifs. Ça, c'est pour le trinôme n carré moins 2n moins 1. Eh bien, on a ici n est supérieur ou égal à 5. Et le 5, bien sûr, il est supérieur à n5. Il est supérieur strictement à 1 plus racine de 2. Alors, dans ce cas, le trinôme, il est strictement positif. Et bien sûr, lorsqu'on a trouvé que n carré moins 2n moins 1, il est strictement positif, ceci il implique que 2n carré il est supérieur à n plus 1 au carré. Donc, en continuant le raisonnement, par récurrence, donc 2 à la puissance n plus 1, il est supérieur à 2n carré, et 2n carré, il est supérieur à n plus 1 au carré. Alors, 2 à la puissance n plus 1, il est supérieur strictement à n plus 1, le tout au carré. Et ainsi, on a trouvé le résultat demandé. Donc, puisqu'on a vérifié que la proposition elle est vraie pour le premier élément naturel, le premier antinaturel 5 pour cette proposition, et on a supposé que Pn est vrai, et ainsi on a montré que Pn plus 1 est vrai. Donc pour tout entier naturel tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, il implique que 2 à la puissance n est supérieur à n au carré. Pour la dernière question, on veut montrer que pour tout n un entier naturel, 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 4 plus 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 23. Pour utiliser le raisonnement par récurrence, on va vérifier que la proposition P elle est vraie pour l'entier, le premier entier naturel de n qui est 0. Donc on va vérifier que P0 est vrai. Donc pour n égale à 0, donc ici on a 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 4 plus 2 à la puissance n plus 1, c'est 5 à puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 4 plus 2 puissance 0 plus 1. Donc pour la première puissance c'est 5, pour la deuxième c'est 16, pour l'autre c'est 2, et le résultat c'est 23, et 23 est divisible par 23. Ça veut dire que P0 il est vrai. Maintenant, on va considérer n un entier naturel et on va supposons maintenant que quoi? Que Pn est vrai. On va supposer que Pn est vrai. Pn, c'est-à-dire la même proposition donnée dans cette question. D'ailleurs, on va supposer que 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 4 plus 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 23. Montrons que quoi? Que Pn plus 1 est vrai. Donc Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire c'est quoi Pn plus 1? Donc on va prendre la même proposition ici et on va remplacer le petit n par n plus 1. Donc on va écrire 5 à la puissance 2 fois n plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 4 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 1 est divisible par 23. Donc on va commencer par cette somme. Donc 5 à la puissance, en simplifiant l'exposant, 2n, on obtient 2n plus 3 en haut. Pour la deuxième puissance, on obtient n plus 5. Pour la troisième, on obtient n plus 2. Donc comment montrer que cette somme, bien ce nombre-là, est divisible par 23? Il suffit de trouver qu'il s'écrit sous la forme 23 fois k' avec k' un entier naturel. Bien. Premièrement, on va revenir à ce qu'on a supposé. Donc, on a supposé que cette somme est divisible par 23. Ça veut dire que 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 4 plus 2 à la puissance n plus 1, il s'écrit sous la forme 23 fois un entier naturel. Ça veut dire aussi, donc je peux écrire cette puissance en fonction des deux. C'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 4, il s'écrit 23k moins 5 à la puissance 2n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 4. Bien,
Donc ici, on a écrit 2n plus... Pardon, c'est pas le 4, c'est le 1 ici. Donc 1, ici c'est le 1. Donc ici, on a 2 à la puissance n plus 1. Il s'écrit sur la forme 23k moins 5 à la puissance 2n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 4. Ici, on a 2 à la puissance n plus 1. Et ici, on a une puissance qui est 2 à la puissance n plus 2. Donc on va écrire, donc je garde la première puissance, 5 à la puissance 2n plus 3, plus la deuxième 2 à la puissance n plus 5, plus, et la dernière, je vais l'écrire 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Puisque 2 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 2. Maintenant, je garde la première puissance et aussi la deuxième puissance. Et ici, donc je garde le 2, ici le 2, facteur de quoi? De ce résultat-là, ou bien de cette différence. C'est 23 k' moins 5 à la puissance 2n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 4. Maintenant, je développe. Donc, le résultat, c'est 5 à la puissance 2n plus 3 plus 2 à la puissance n plus 5 plus 2. 2 fois 23, c'est 26k, moins 2 fois 5 à la puissance 2n plus 1, moins 2 fois 2 à la puissance n plus 4, égale. Donc ici, je commence par 26k. Donc 26k, c'est un multiple de 23, bien il est divisible par 23. Donc ici, 5, j'ajoute 5 à la puissance 2n plus 3. Donc ici, j'ai 5. Ici, j'ai la puissance 2 pour 3. Ici, j'ai 2n plus 1. Donc je vais écrire ici 2n plus 1 fois 5 à la puissance 2. Donc là, je prends la somme des puissances, ou bien des exposants, je trouve 2n plus 3. Et moins 2. Donc j'ai décomposé cette puissance et je retranche cette puissance-là. Bien ce terme-là. 5 fois 2 fois 5 à la puissance 2n plus 1. Plus, donc j'écris cette puissance 2 à la puissance n plus 5, moins cette puissance-là, ou bien ce produit-là, c'est 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 4, c'est 2 à la puissance n plus 5, qui est égal à 26k, plus, ici on a un facteur commun, 5 à la puissance 2n plus 1, donc 5 à la puissance 2n plus 1, facteur de quoi? Facteur de 5 au carré moins 2, donc fois 5 à la puissance 2n plus 1. Ici, on a deux termes opposés, donc c'est 0. Et on obtient ici 26k plus 5 au carré, c'est 25, moins 2, c'est 23, fois 5 à la puissance 2n plus 1. Donc maintenant, je factorise par k, par 23, pardon. Donc, puisque ce nombre-là est divisible par 23, et de même ici, donc je factorise par 23, je trouve 2k plus 5 à la puissance 2n plus 1. Et on a trouvé bien sûr que cette somme, elle s'écrit 23 fois k', 23 fois k', avec k', ce nombre entier naturel, 2k plus 5 à la puissance 2n plus 1. Donc, puisqu'on a vérifié que la proposition P0 est vraie, et on a supposé que Pn est vrai, et on a montré que Pn plus 1 est vrai, alors, quel que soit n un entier naturel, 5 à la puissance 2n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 4, plus 2 à la puissance n plus 1, est divisible par 23.